sama liggéey daal naa ko gérer mais mës naa liggéey foo xamante ne nii daal mës nañ ma ber lekk et ci balcon laay fanaan tamit mën nga dem ba ci biir ñu kër leneen judd fa wala mu jéem la fa violer affaire yooyu noonu. saay moom dangay gis patron boo xam ne moom yooyu sax du la ko pensé. Elles viennent généralement des villages les plus reculés du Sénégal. Présentes à Dakar, à la recherche d'un avenir meilleur, elles sont jeunes, innocentes, sans aucune protection. Donc, une proie facile pour les loups de la capitale. Dañuy maltraiter jànk yi comme pas possible. Nous travaillons dans des conditions pénibles. Nous subissons parfois des violences de toutes sortes, même jusqu'au viol. C'est vraiment regrettable. L'ambition d'aider leurs parents laissés au village reste le premier moteur de leur engagement. Ce n'est qu'un secret des polichinelles. Au Sénégal, les femmes de ménage exercent dans l'informel. Nous sommes ici au rond-point Liberté 6, l'un des points de rencontre des femmes de ménage les plus connues à Dakar. Elles sont plus d'une cinquantaine déjà inscrites dans la liste de responsables attendant un recruteur. Les responsables que nous avons tenté d'approcher n'ont pas voulu répondre à nos questions. 1 heure après, nous prenons la VDN, direction Ouest Foire. L'espace sous le rond-point est transformé en bureau de fortune, espace qu'elles occupent depuis des années au vu et au su des autorités administratives et municipales. À peine qu'on s'approche avec notre caméra, qu'elles commencent à se camoufler. C'est aussi le point de départ de l'affaire Sutondour, ancien directeur des centres des œuvres universitaires de Dakar, accusé de viol sur une femme de ménage de moins de 18 ans qu'il a recrutée ici. Voici Adi Rokhaya, présidente de l'association des femmes de ménage au Sénégal. C'est elle qui a fait éclabousser l'affaire au grand public à travers les sites internet. Elle pointe du doigt le calvaire des femmes de ménage. Les femmes de ménage travaillent dans des conditions précaires, sans aucune protection sociale. Certaines peinent à supporter convenablement leurs frais médicaux. Ce que nous vivons est inadmissible. Nous réclamons le minimum de dignité pour les femmes de ménage. Même les prostituées sont mieux traitées que nous dans ce pays. Pourquoi un tel regard de la société sénégalaise sur les femmes de ménage? Un sociologue se penche sur la question. Il faut considérer que la femme est à l'image d'une servante si on se réfère à une époque coloniale où évidemment c'est à ce moment même où la femme était employée donc au niveau des maisons pour travailler comme servante. Alors en tant que telle, elle est considérée, en tout cas le regard, considérer la femme comme étant serviable et corvéable à merci. Autrefois c'était comme ça, mais ici peut-être moyennant une somme modique, qu'on lui paye pour davantage lui permettre d'entretenir sa vie plus ou moins. Contrairement à la croyance populaire, le législateur a défini les conditions générales d'emploi des femmes de ménage et gens de maison, dans l'arrêté numéro 0974 du 23 janvier 1968, un document juridique qui moisit visiblement dans les tiroirs.